s'il n'est pas là, je n'ai plus le goût de manger d'autres noyaux à Yaoundé. Nous conseillons les noyaux pour bien parler allemand. Bonjour Naya TV, je m'appelle Defewe Tendon Jean-Alain Dimengwang 100%, marchand ambulant des saucisses communément appelées noyaux. Bienvenue dans une balade guidée. Pour fabriquer les saucisses, vous avez besoin des tendons de bœuf. Et il y a plusieurs variétés de tendons. Il y a le tendon rouge ou le lave-lave rouge, il y a le tendon blanc, il y a les déchets de Wangara et puis il y a aussi les tendons qui sortent sur la gorge, donc les déchets de gorge. Donc ici à présent, ce que je dois prendre, c'est les tendons de gorge. Bonjour patron. Bonjour, bonjour. Ah ouais. Ceci coûte combien? Ouais, c'est donne-moi 2500. Hey! Voilà. Ça c'est du lave-lave rouge et c'est le tendon premier choix, donc ça coûte un peu cher. Vous voyez comment on prend le paquet de ça à 11 500. Or si c'était peut-être le lave-lave blanc, je devrais me retrouver en train de prendre ça comme ça même à 9 000. Mais comme je veux ce qui doit avoir un peu de saveur, je préfère prendre ça plus cher. Bon, on fait avec. Parce qu'il faut contenir la clientèle. Attache ça. Bébé, c'est toi que j'attendais depuis. Donc aujourd'hui là tu dois me servir sensiblement, disons pour 8 000. Tiens, ok. Bon, c'est terminé pour les achats et en ce qui concerne mes condiments, moi je ne complique pas trop ma viande parce que j'évite de donner la diarrhée aux gens. Donc je travaille constamment avec le ail et le poivre blanc. Comme vous m'avez vu acheter le ail au début là, c'est presque tous mes condiments là-bas. Actuellement, on doit se diriger vers la machine pour acheter la viande. À demain, bébé. Non, il a besoin. Congratulations. Ok. Après l'étape des achats, j'ai déjà fini ici au marché avec le fait d'acheter. Je dois aller à la maison maintenant travailler. J'ai fait les achats aujourd'hui là de 39 000 francs, hormis les intestins. Puisque les intestins, je l'achète en semaine et on met au congélateur, les enfants nettoient ça à la maison pour m'attendre. Okay. Bon, rendez-vous à la maison. Nous y sommes déjà, notamment à TKC, au petit quartier Carrefour Joie. Nous devons aller maintenant à la cuisine, préparer nos noyaux, comme on appelle communément, mais sinon ce sont des saucisses. Hein. Aïe, aïe. C'est pas facile sur le parcours du combattant. Voilà, mon paquetage étant arrangé, on peut descendre. Voilà les gars, c'est à l'heure du pointage, allez-y. Aïe aïe aïe. Voilà, actuellement on est déjà à la maison et comme je vous ai dit, ici c'est un travail d'équipe. Donc il y a toute une équipe à la maison qui est chargée de laver les boyaux et puis de tremper aussi le pain pour nous attendre. Parce qu'en fait, dans la cuisson des saucisses, il y a du pain qui intervient, mais dans des grands hôtels, généralement, on appelle cela de la chapelue. Sans transition, je pense qu'on doit détacher nos paquets et verser dans le pain, tremper le reste du pain et poser dessus. Voilà notre tendon haché. Ernest, il faut passer récupérer ton boulot. Hein. Et là-bas, c'est une équipe qui est chargée tout simplement de tourner les boyaux. Eux, ils tournent les boyaux. Les boyaux sont déjà lavés.
Alors dis, qu'est-ce que tu es en train de faire là maintenant? Le mélange de mosaïque. Pétrir la pâte de saucisse. Alors toutes les dispositions sanitaires ont-elles été prises? Lavage des mains, l'eau potable, qu'est-ce qui s'est fait concrètement? Oui. J'avais même seau à côté, vous pouvez voir. Je travaille toujours avec l'eau à côté. Moi je reste, je nettoie les mains. J'ai rejoint mon grand frère. Et depuis ce jour, nous évoluons ensemble. Si bien que nos cadets se sont ajoutés. Je me sens à l'aise dans ce que je fais. Si bien qu'il y a des moments où, même quand je suis dans mes lieux de distraction, je cherche mon témoin, je ne vois pas, je suis mal à l'aise. Comme vous voyez, la famille assise de l'autre côté avec nos stagiaires, ils sont chargés là-bas d'enfiler la viande dans les intestins du bœuf toujours. Une fois chargé de l'autre côté, comme vous me voyez en train de faire là, je suis en train d'attacher. Donc après ceci là, il nous reste seulement à poser nos noyaux au feu. C'est l'étape suivante et bon, après le feu, on fait frire. Ouf, c'est l'heure de sortir, notre combat recommence. Là, c'est l'avant-dernière étape. On découpe d'abord avant de balancer dans l'huile. Et une fois dans l'huile, directement dans le thermos. Vous voyez, voilà un morceau de 100 francs. 100 francs le morceau, 100 francs le noyau. Marie, Marie. La galère m'avait déjà rongé, je croyais que ça finit pour moi. La Dieu n'avait pas sonné sa cloche. Pourtant le temps de Dieu n'était pas arrivé. Et quand Dieu il a sonné sa cloche, le gars j'ai bombardé. Michou, vous ne t'amusez pas. Hein? Bon, on va aller le soir. Ce qui me plaît tellement dans la consommation, c'est la propreté, les conditions d'hygiène qui sont réunies dans la confection de cela et la gentillesse, la façon avec laquelle il amène ses clients à pouvoir s'intéresser à son produit. C'est tout cela. Et je n'en consomme pas seul. Tous mes élèves de Djirisi-Refao, nous consommons cela et j'ai envie de croire que ces noyaux contribuent également à amener les élèves à bien parler l'allemand dans notre centre. Donc, nous conseillons les noyaux pour bien parler allemand. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc c'est chez lui que j'ai goûté pour la première fois et j'ai vraiment aimé. Donc je crois que Renava va continuer à manger Noël.
Comme j'ai l'habitude de l'appeler le noyauteur, il nous produit toujours de bons noyaux, ce qui fait que je suis accro seulement quand elle est là. C'est juste un noyau que je mange. Donc, s'il n'est pas là, je n'ai plus le goût de manger d'autres noyaux à Yaoundé. Mais Qu'il pleuve ou qu'il neige, en fait, quel que soit lambda, quand je porte mon thermos, je sors, je sais que je peux néanmoins s'épargner mes 10 000. Aujourd'hui, je suis content parce que j'ai un toit et c'est né des noyaux. Et bon, ma scolarité à Ngouaikele et en fait, si je veux citer les bienfaits des noyaux dans ma vie, je vais écrire tout un testament là-dessus. Il aide le papa à payer les comprimés. La maison s'est écoulée dernièrement, c'est toujours avec l'argent de noyau qu'on s'est battu pour pouvoir laisser à cet état-ci que vous avez vu là. Je lui ai beaucoup encouragé, plus que je vous dis et je redis que c'est avec ça qu'on vit. C'est l'un de mes plus grands projets, former autant de médecins que dans le Cameroun, de la sorte que même quand vous vous rendez au village, qu'on ait autant de médecins comme autant d'étudiants en histoire, autant d'étudiants en LMF, autant d'étudiants en droit au Cameroun. J'ai besoin d'une école pour créer vraiment cette dynamique-là, modèle cubain. J'ai un lopin de terrain destiné pour cela et ça, il faut aussi dire merci à Dieu. C'est grâce au noyau que moi j'ai pu avoir ce terrain-là. La difficulté la plus tragique, c'est la stigmatisation. Et une stigmatisation par ignorance. Parce qu'en fait, pour d'autres même, certains ont souvent le courage de me le dire. Généralement, même les camarades qui sont entrés dans les forces de l'ordre, certains ont souvent le courage même de me dire qu'avec toute ton intelligence, tout le niveau que toutes les capacités que tu déployais à l'école, nous on savait que tu devais être magistrat. J'ai eu une licence en géographie physique 2017 à l'université de Ngouaikele. Dans un an, vous serez toujours vendeur de noyaux? Non, cette rentrée académique, si là, je compte déjà retourner pour obtenir mon doctorat, comme je vous disais tantôt. Et je suis déjà en train de mûrir la réflexion sur mon école dont j'étais en train de vous parler.